Wow. Mais non. Mais si. Me dis pas qu'ils sont de retour. Et ouais, après 8 ans d'absence, les stars suédoises, les PEG, tu sais, c'est ces 4 crooners là qui font des magnifiques reprises a cappella. J'aurais adoré être dans le clip, moi aussi. Oui. Effectivement. Bah écoute, ils sont de retour et en plus ils sont là sur notre plateau. Ouais. Et ils vont chanter parce qu'ils partent en tournée en Suisse romande et ils seront à Rolle en février. Donc du coup, on les reçoit ici. Et toi, Andrea, justement, on continue sur l'aspect festif. Et c'est Noël encore et toujours. On s'y prépare avec l'association du quartier de Rive qui prépare sa 2e édition du village de Noël. Donc rendez-vous avec la présidente sur place pour voir les derniers préparatifs. Ouais. À tout à l'heure. Tu t'habilles chaudement, hein? Oui, ouais. c'est fait. À tout à l'heure. Et puis en plateau, on va également recevoir Pierrick Détrat. Tout rapport avec les PEG serait fortuit, mais vous savez, c'est le fils d'Henri Dess qui habite dans notre district. Il vient nous parler de ce documentaire qui est disponible sur la RTS et qui raconte le lien d'intimité entre Henri Dess et sa famille. Fais voir ta région, on est mercredi, bienvenue. Et on a la chance de commencer cette émission avec des stars internationales. Après 8 ans d'absence, le groupe mythique de crooners des années 80 est de retour. Malgré leur sex-appeal incontestable, les POG nourrissent une jalousie maladive pour leurs rivaux des Spag, les Italiens. Et oui, les 8 vocalistes s'affrontent dans Il Bosco dell'Alba, un spectacle qui est en tournée en Suisse romande, en ce moment à Lausanne jusqu'à la fin du mois de décembre, et qui sera en février au Casino Théâtre de Rolle. J'ai la chance d'accueillir sur ce plateau Morten, Tag et Messieurs, je vous en prie, Velkommen. Velkommen, c'est comme ça qu'on dit en suédois. Et oui, ils ne parlent pas français. Velkommen, bra. Je vous en prie, c'est un grand plaisir de vous avoir. Alors, ils vont avoir la traduction dans l'oreille, ils ne parlent pas français, mais moi, j'ai la chance de parler suédois parce que oui, j'avais eu une copine suédoise il y a très longtemps lors d'un voyage en Scandinavie, ce qui me permet de faire la traduction. Velkommen, déjà, ça veut dire bienvenue. Alors, bienvenue, messieurs, velkommen. C'est un grand plaisir après 8 ans d'absence. Morten, qu'est-ce que ça fait d'être de retour enfin sur scène après 8 ans? Det är som jag tror det. Ja, det kommit Stockholm, Oslo, Helsinki, Reykjavik. Och sedan Riga, Tallinn, Budapest, Bukarest, Belgrad, Bratislava, Moskva. Sedan Pyongyang, Ulaanbaatar. Döden som vägrar att släppa sitt byte. Ah oui, vous aimez Pyongyang. Oui, en fait, l'époque nous disent qu'ils n'étaient pas vraiment absents. Ils ont tourné dans le monde entier pendant 8 ans. Le nombre de villes a été cité par Bra, et notamment Pyongyang qui restera dans les annales. Alors, rappelez-nous, messieurs, Tag peut-être, c'est quoi l'histoire des POG? Comment est-ce que l'aventure musicale a commencé pour vous? I det som verkligen men också för restars skull. Sluta sig i sin kärlskokong, göra sig till poppa och vänta sin metamorfos. Oui, c'était lors d'une fête à Forest Cart School. Vous étiez étudiant et puis vous avez chanté pour la première fois ensemble tous les 3. Vous n'avez jamais arrêté depuis. Alors, vous êtes rapidement repéré par le manager d'ABBA, dont vous ferez les premières parties. Bra, c'est ça? Ja, vi hittade det hyfen här. Men så ser det feminist här. Eh oui, il dit c'est fou, à l'époque il faisait les premières parties d'ABBA alors qu'aujourd'hui, qui se souvient d'ABBA effectivement. Et puis là, alors au sommet de votre gloire, en février 86, là Morten, vous tombez dans une congère et là ça va plus. Ja. Det som lette efter adventyr kom att titta till Chaka Khan. Den som lette efter ett tag, de fick en bra. Och karminterade mig att spreben en helvete de vill. C'est pas vrai. Alors vous couriez nu avec Chaka Khan, c'est ça, et puis vous avez trébuché sur Tag, qui est tombé sur Bra, et puis sur Preben, qu'on salue, qui n'est pas là avec vous aujourd'hui, et puis sur tout le monde, et puis la glace s'est brisée sous vos pieds, c'est ça que vous me racontez. Vous vous êtes retrouvé congelé en pleine nature. Comment on vous a retrouvé, Tag? Faktiskt.
inte bara i det som är för klimatik. Göra sig till pupa i det som är för man lever ut annat först då. Oui. Petroleum, flygplan. Inte bara. Et oui, merci au réchauffement climatique. Hein, effectivement, c'est grâce à lui qu'on vous a retrouvé et grâce au lobby pétrolier, à ceux qui prennent beaucoup l'avion. Et oui, merci infiniment à eux. Sinon, les POG ne seraient pas là. Alors, vous avez été congelé près de 20 ans. Comment est-ce que vous vivez ce décalage, Bra, justement vous aimez notre époque ou les années 80 vous manquent? Jag bryr mig inte så långt det finns musik och tjejer. Och du stöter på turistfilm som du en 980. Ouais, il dit qu'il s'en fiche pas mal en fait, tant qu'il y a de la musique et des filles, les POG sont là. Oui, c'est ce que vous racontiez déjà dans votre premier spectacle, Morningwood. Et alors, de quoi parle ce deuxième spectacle, Il Bosco dell'Alba, qu'on pourra voir donc à Rolle du 7 au 9 février prochain, puis que vous jouez en ce moment à Lausanne, Morten? Och den är som jag tror är spag med livet. De förgåkar inte mig den köper betyder de vill. Ouais, vous n'êtes pas content, effectivement, parce que c'est le retour de leurs pires ennemis, les SPAG. Donc, c'est 4 Italiens qui leur fait de la concurrence. Donc, du coup, ils s'affrontent sur scène. Et puis, oui, les SPAG, des affreux copieurs, selon vous. Ce sont vos mots. Vous les détestez. Mais est-ce qu'ils ont été congelés, Tag, aussi, les SPAG? Oh, nej. Spag. Man lever ut annat först då. Vesuvius. Ah oui. När man är liten har man ett totalt förtroende. Ah, dans le Vésuve, ils ont été pétrifiés, c'est ça? Ouais. Ja. D'accord. Vous êtes content de revenir au théâtre de Rolle, Bra? C'est une jolie scène, non? Le Casino Théâtre de Rolle, pour vous? Oh, ja. Det rollkasino och intimitet, det känns bra. Mellan 2 steg, det är bra ut. C'est très intimiste, effectivement, le Casino Théâtre de Rolle. Oui, voilà. Brad dit qu'il est extrêmement content de retrouver une petite salle intimiste, que ça fait du bien entre 2 stades. Oui, parce que les POG font des stades. Bien, messieurs, merci beaucoup. Tack så mycket, c'est comme ça qu'on dit merci en suédois. Oui, c'est vrai, ma prononciation, effectivement, laisse encore à désirer. Messieurs, vous allez nous chanter une chanson, un tube de votre répertoire, c'est Everybody's Gotta Learn Sometime. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Voilà, les POG. Les POG, c'est à vous. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. And everybody's gotta learn sometime. And everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. And everybody's gotta learn sometime.
And everybody's got to learn sometime. And everybody's got to learn sometime. And everybody's got to learn sometime. And everybody loves sometime. And everybody's gotta learn sometime. Oh, everybody's gotta learn sometime. And everybody's gotta learn sometime. C'est beau, hein, magnifique. Waouh. Ah là, on comprend, hein. Les stars internationales, les POG, vraiment magnifique, hein, magnifique. Take the miquette. Ouais, take the miquette. Ouais. Merci, vraiment, bravo les POG. Eh bien, on rappelle hein, que vous êtes en concert, en spectacle jusqu'à la fin du mois de décembre à Lausanne et puis du 7 au 9 février au Casino Théâtre de Rolle et puis partout ensuite en Suisse romande, tournée internationale mondiale après bien sûr pour 2025. Merci à vous, Tag, Bra et Morten d'avoir été sur Nyon Région Télévision. Merci beaucoup, on vous salue. Voilà, à très bientôt. Merci infiniment. Bravo, hein. Et joyeuses fêtes à vous. Voilà, en suédois, je ne sais plus comment on dit. Joyeuses fêtes. Voilà, c'est compliqué, mais c'est pas grave. Bah oui, joyeuses fêtes parce que pour sa deuxième édition, eh bien, le village de Noël aura lieu du 12 au 15 décembre dans le quartier de Rives à Nyon au programme des activités pour toute la famille dans une ambiance festive et conviviale. Petit tour des lieux avec Andrea Braslopo à l'heure des préparatifs avec Josiane Chabet, présidente de l'association pour l'animation du quartier de Rives à Nyon. Et puis à noter qu'après Illuminion, eh bien, les festivités au centre-ville débuteront avec des événements Place Bel-Air et Saint-Martin dès le 17 décembre. Regardez ces images. Bienvenue au village de Noël. Josiane Chabet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Animation pour le quartier de Rives à Nyon qui revient pour sa deuxième édition en ces périodes festives. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver ce quartier en période de fête, Josiane ? J'adore ce quartier en période de fête, surtout que cette année on peut remettre des lumières, donc ça sera beaucoup plus festif et il y aura beaucoup plus d'ambiance, j'espère, au niveau de la fin d'année. C'est quoi peut-être la différence avec la SIC, Josiane ? Alors, nous sommes pas une association de commerçants, mais nous sommes une association pour l'animation du quartier. Donc, en fait, on prend évidemment tous les commerçants, mais aussi tous les habitants. Qui fait vivre ce quartier aujourd'hui ? Alors, dans l'association, nous sommes 5 personnes qui sommes au comité, mais je dois dire que c'est surtout les têtes de comité. On a la chance d'avoir... l'association va fêter ses 50 ans l'année prochaine, donc tout le monde sera convié les week-ends du 30 et 31 août. C'est très important de réserver cette date. Surtout que le fondateur est toujours avec nous, donc Monsieur Gérard Hardy, qui lui a fondé également, s'occupe encore aujourd'hui des puces. On a le Rive Jazzy, on a donc les puces, on a la brocante, on a les marchés variés et divers. On essaye de faire vivre un petit peu notre quartier. On voit les sapins, les fameux pains d'épices juste là derrière nous. Il est là le coquin. Qu'est-ce qu'on a prévu ? Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette édition ? Alors, cette édition, elle se fait à nouveau sur 4 jours. Elle va commencer jeudi, donc demain. À partir de 16h, on a sur toute cette rue des artisans locaux, j'insiste là-dessus, parce que Nadine, qui est en fait la chef de ce comité-là, insiste vraiment pour avoir des artisans locaux de la région. Donc, ils vont prendre leur quartier pendant demain. On sera ouvert à partir de 16h jusqu'à 21h. Après, le vendredi 16
c'est pareil de nouveau à partir de 16h. Et puis toute la soirée, parce qu'à partir de 21h, s'il fait trop froid, tous les restaurants sont ouverts et vous accueillent avec grand plaisir. Le samedi, donc on attend que le marché soit terminé sur le haut et à partir de 14h, ça commence ici. Et le dimanche, on a rajouté, ou on a gardé en fait, les puces de Noël qui vont venir investir tout le bord du lac. Donc en fait, il y aura une grosse fête et comme d'habitude, c'est la journée des enfants avec, hormis des spectacles qui auront aussi lieu les autres jours, mais la venue du Saint-Nicolas, du Père Fouettard, des ânes et la distribution des cadeaux à 4h. Et on se souvient de ces très jolies images de l'année précédente notamment. C'est quoi l'ambiance ici, dans ce quartier à Noël ? L'ambiance, c'est famille. L'ambiance, c'est des gens que vous connaissez, que vous voyez toute l'année, qui arpentent toute l'année et qui se donnent de la peine. Donc, c'est vraiment famille et amis, en fait. En plus de ça, nous avons les fenêtres de l'Avent qui fonctionnent depuis le 1er décembre. Donc, si on veut, il y a des apéritifs plus ou moins tous les soirs. Donc, ça fait que tout le monde se retrouve avec grand plaisir. Oui. Josiane, vous parliez au tout début de cette interview, notamment du retour des décorations de Noël qui avaient beaucoup manqué pour certains ici en ville de Nyon. Pourquoi elles sont importantes pour vous, ces décorations ? Qu'est-ce qu'elles apportent en ces périodes de fête ? Je trouve que la lumière à Noël, c'est vraiment, surtout ces petites lumières qui luisent partout, c'est vraiment important. Bon, nous, on avait aussi nos sapins qui sont en fait, qui ont comme unique décoration, comme on peut le voir là, les lumières, quand ils sont éteints, c'est vraiment triste en fait. Donc, on est ravis que qu'on puisse de nouveau utiliser. Bon, c'est du LED, ça consomme rien, mais ça fait beaucoup de baume au cœur. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire peut-être et de souhaiter aux gens qui nous regardent et peut-être un dernier mot pour les convier à vous rejoindre pour ce week-end de fête ici au quartier de Rive à Nyon? Déjà, je vais leur souhaiter la pleine santé, la pleine forme. Je pense qu'en ayant regardé la météo aujourd'hui, je pense qu'on va avoir la chance d'avoir un temps pas trop mauvais. Alors qu'ils s'habillent bien et surtout qu'ils viennent nous rejoindre. Il y aura des concerts plus ou moins tous les soirs aussi. Et on va mettre des tables à l'extérieur, donc c'est pas obligatoire de s'enfiler dans des endroits chauds. Habillez-vous bien et venez faire la fête. Tout le monde vous attend pour ça. Josiane Chaba, merci beaucoup d'avoir fait cette petite balade en notre compagnie et très belle fête à vous. Merci à vous, pareillement. Et on vous parle à présent d'un documentaire sur Henri Dès, disponible sur la plateforme Play RTS depuis le 4 décembre. Le documentaire Henri Dès, une affaire de famille de Matteo Born, retrace la carrière du célèbre chanteur vaudois de manière intimiste. Ses enfants, Camille et Pierrick, se livrent d'ailleurs comme rarement devant les caméras. Et d'ailleurs, Pierrick Détrat est notre invité. Bonjour Pierrick. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien, et oui, vous ? Un grand plaisir de vous avoir ici. Pierrick, les POG, vous connaissez de près, de loin ? Ouais. C'est une assez grande influence. Disons que je les suis depuis le début de leur carrière, dans les années 80, et puis je les suis encore beaucoup. Ouais, ils vous ont influencé sur la moustache, non ? C'est pas ça ? Alors oui, Tag. Ouais. Tag, il y en a un des quatre qui est... Voilà, ouais, en tout cas physiquement. C'est ça. Bon, un modèle pour vous, Pierrick, c'est votre papa. Henri Dès. Il y a ce documentaire qui est très touchant, qui retrace vraiment la carrière de votre papa, mais vraiment de manière intime, centrée sur la famille, pour montrer finalement que c'est une famille à la fois ordinaire, mais aussi extraordinaire. Comment vous avez été approché pour ce documentaire et quelle a été votre implication là-dedans ? Alors c'est le réalisateur Matteo Born qui nous a contactés il y a plus d'une année maintenant pour dire qu'il avait ce projet. Donc il a été voir mon papa et puis il nous a contactés aussi pour savoir si on serait d'accord de participer. Et il nous a beaucoup demandé, on s'est beaucoup impliqués, Camille et moi, et bon, mon papa bien sûr. Mathéo nous a suivis un peu partout, il a suivi mon papa un peu en tournée, en spectacle, et puis il est venu chez moi. Moi j'avais beaucoup d'archives qu'on voit dans le documentaire des... Oui, d'ailleurs c'est assez fou, il y en a beaucoup, des vieilles images à la fois de votre papa, mais aussi des images très intimes de votre famille. On voit vous, bébé, votre sœur. C'était sans hésitation que vous avez eu envie de partager ces images-là ? Ouais, moi j'ai pas vraiment de problème à partager ma vie, c'est pas quelque chose, il y a pas de secret. Et puis j'avais ces vieilles bobines Super 8 dont j'avais hérité, qui étaient dans un carton et que je regardais plus puisque voilà, j'avais plus de projecteur. Et puis quand je lui ai dit que j'avais tout ça, puis j'avais aussi des vieilles cassettes vidéo 8, des cassettes mini DV. Ouais. Je lui ai tout filé, il a tout digitalisé.
Ouais. Et puis il a fait un tri, il a fait un travail énorme de sélection d'images effectivement. que j'ai découvert avec le documentaire. J'ai plein d'images que j'avais jamais vues d'ailleurs. Mais c'est pas banal quand même de se confier de cette manière-là, de sortir des images intimes. Bah voilà, là on vous voit justement dans les bras de votre maman, on voit votre papa, on va voir après. De dévoiler cette intimité quand même de votre famille, c'est pas un peu étrange? Moi, ça me paraît pas étrange. Et puis je sais vous avez que... toujours vécu là-dedans, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est notre histoire. Alors c'est comme si je raconte. On me pose des questions sur notre histoire, je réponds naturellement. Ça me pose aucun problème. Il y a pas de problème. Il y a pas de souci dans notre famille. Même si voilà, il y a eu des moments. On le raconte dans le documentaire. Il y a eu des moments plus difficiles. Des hauts, des bas, notamment sur le rapport avec votre papa aussi, la relation que vous aviez ensemble. Mais c'est vrai, c'est toute votre vie d'avoir été sous le feu des projecteurs, d'avoir été exposé comme ça quand on est le fils d'Henri Dess. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? De manière différente selon les âges. Je dirais que petit, moi, voilà, mon père, c'était mon idole. Ça l'est toujours un peu. Je peux dire, voilà, c'est quelqu'un que j'admire, c'est quelqu'un qui m'inspire. Et puis, à l'adolescence, c'était un peu plus compliqué parce qu'on s'est mis à se moquer de moi à l'école, en me disant, t'es le fils de, c'est les chansons pour les enfants, machin, peut-être pour les bébés. Voilà. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à construire ma vie professionnelle, puis comme j'ai voulu un peu suivre, pas suivre ses traces. Non, mais être artiste aussi. Voilà, moi, c'était mon but. Je voulais faire du rock. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Mais j'étais toujours le fils d'eux. Et puis, dans les médias aussi, souvent, c'est rare qu'il y ait un article où on ne dit pas le fils d'Henri Dess, où c'est pas écrit le fils d'Henri Dess. Et ça, on le vit mal, très franchement ? Par moment. Il y a des moments dans ma vie où ça m'a un petit peu fatigué. Je me disais, mais quand même, c'est fou que je sois toujours relié à lui. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis complètement relax par rapport à ça. Mais il y a évidemment eu des périodes de ma vie où j'étais un petit peu plus tendu parce que j'avais envie d'être reconnu pour qui je suis plutôt que juste le fils d'eux. Mais voilà, c'est normal. Les gens ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Bien sûr. Et il y a aussi tout ce passage autour de la drogue. Vous en parlez surprenamment, vraiment de manière totalement libérée dans ce documentaire, vous le dites. Il y a eu une période, vous étiez addict à la cocaïne. C'était pas difficile, ça, justement, de livrer ces addictions-là, de parler ouvertement de drogue, notamment par rapport aussi du fait qu'on parle de votre papa ? Au contraire. J'aime bien en parler parce que j'en suis sorti. Et j'en suis sorti tout seul. Et je pense que ça peut peut-être inspirer des personnes. Aujourd'hui, j'ai une autre activité qui fait que je peux aider des gens qui sont dans des grosses addictions. Et je sais de quoi ils parlent. Et je sais de quoi je parle aussi. Et je peux trouver les mots. Donc, non, au contraire, je pense que tout être humain passe par des affres, et puis ça peut être une addiction ou autre chose, mais des moments difficiles, des moments compliqués. Donc c'était important pour vous de l'assumer, quoi. Oui, je l'ai toujours assumé. J'en ai toujours parlé aussi avec mes enfants, avec ma famille, même si sur le moment, j'en parlais pas. Mais aujourd'hui, voilà, j'en parle librement et avec plaisir parce que c'est aussi ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Je vais pas le nier et je vais pas le renier. Il y a tout un moment très touchant dans le documentaire aussi sur la place qu'a pris votre maman dans votre famille, auprès de vous, mais aussi auprès de votre papa, Marie-Jo, qui était souvent dans l'ombre de votre papa aussi, mais qui est présente tout au long du documentaire. Ça aussi, c'était important de parler de votre maman de cette manière-là. Je pense que c'était primordial parce qu'elle était centrale quand même si c'était quelqu'un de très discret. Elle n'aimait pas être mise en lumière, elle n'a jamais donné d'interview, je crois quasiment, même si elle a été sollicitée pour ça. Mais c'était magnifique de pouvoir lui rendre hommage. Je trouve que ce documentaire, pour nous, la famille, c'est un objet incroyable d'avoir ça. C'est un exutoire quelque part, hein. C'est une manière aussi pour nos enfants, pour mes enfants, pour les petits-enfants de mon père, les enfants de ma sœur, de dire waouh, on a toutes ces images auxquelles on a accès, égoïstement comme ça, personnellement, au sein de la famille, on a un truc magnifique qui retrace un bout de notre histoire. Mais je le disais justement en introduction, en fait c'est ça qui est touchant aussi, c'est qu'il y a une universalité en fait de ce que vous partagez, parce que vous avez beau être une famille extraordinaire, en fait vous avez vécu comme une famille ordinaire, les mêmes problèmes, les mêmes joies, les mêmes peines. Je pense que c'est ce qui touche les gens. On a été vraiment submergés de messages à la suite de cette diffusion, ma sœur et moi. Mon papa, moins, bizarrement, il a reçu quasiment
pas beaucoup de messages. Puis on lui disait, mais ça fait depuis hier que je réponds à des messages. Puis il dit, j'ai reçu que 6 messages. Moi, je pense que les gens... Mais pas c'était plus surprenant de vous voir vous livrer, parce que votre papa, il s'est livré aussi un peu toute sa carrière. Il y a eu pas mal d'objets autour de lui. Mais de vous voir vous avec votre sœur Camille, je pense que c'était peut-être ça aussi qui était un peu plus inédit, quelque part. Mon père, il se livre pas. C'est ça le truc. Ouais. C'est que lui, c'est quelqu'un d'assez pudique. Donc, il peut parler de sa carrière, mais de sa vie et de son intimité. Ça va être compliqué de lui tirer les verres du nez. Et du coup, nous, on l'a fait un peu à sa place. C'est ça, oui. Et voilà. Et puis, je pense que ce qui a touché les gens, c'est que, comme vous dites, pardon, ça fait écho, ça fait miroir à pas mal de gens. C'est une histoire de famille, comme une autre, au final. Ouais. Voilà. Avec votre papa, Pierrick, ça n'a pas toujours été facile. On le voit dans le documentaire, d'ailleurs. Il y a eu des hauts, des bas, de l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Aujourd'hui, quelle relation vous avez avec votre papa ? Magnifique. Magnifique. On est très proches. On se voit pas. On se voit 2-3 fois par mois comme ça, mais on s'appelle toutes les semaines. 2-3 fois par mois, quand même. Ouais. Alors après, ça dépend ça dépend. Il y a des gens qui se voient beaucoup moins et des gens qui se voient beaucoup plus. Il n'y a pas de comparaison, mais on se voit quand même 2-3 fois par mois. On s'appelle chaque semaine, le dimanche en général, ou le lundi, parce que lui, souvent, il joue le week-end. On s'appelle lundi matin. Donc c'est apaisé aujourd'hui ? Oui. En fait, les tensions, elles venaient surtout de moi. C'était moi qui bloquais sur certains trucs, qui avait du mal à trouver ma place. Donc c'était chez moi que ça coinçait. Lui, c'est quelqu'un vraiment de très paisible, de très tolérant. Donc il n'y a jamais eu de problème de son côté. Pierrick Détraz, alors voilà, ce documentaire, il est donc visible, je le disais, donc jusqu'au mois de mars sur Play RTS, donc en replay. Un petit mot sur vous aussi, justement. Vous en êtes où dans votre vie ? Je sais qu'il y a ce petit havre de paix vers le Vaud, c'est ça ? Vous êtes toujours là-bas. Qu'est-ce qui s'y passe ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? C'est à Arzier-le-Muy. Arzier-le-Muy, pardon. Voilà. Là, c'est un petit peu une petite parenthèse, puisque je suis remonté sur les planches contre toute attente, parce que j'avais tout lâché. Toutes mes activités artistiques, je les avais abandonnées. Je suis quand même sur les planches actuellement, donc je suis un peu moins actif là-haut. Mais dès le mois de février, on reprend les retraites. Justement, on accueille beaucoup de gens qui ont des addictions, qui sont en dépression, et on tâche de les aider par le biais de la méditation, de la pleine conscience et d'un retour à soi. Ouais. Et la musique ? La musique, moi, j'ai tout arrêté. Tout ? Ouais. Vous étiez reparti en 2020 avec votre papa, il y avait cet album justement commun. Ouais. Et du coup ? Justement, après cet album qui est tombé pendant le Covid, qui n'a pas du tout fonctionné, j'ai décidé de... Puis c'était de nouveau un projet avec mon papa. Puis là, je me suis dit, allez, arrête. Arrête d'être tout le temps un petit peu en collaboration avec ton père. Fais autre chose. Et voilà, je vais lâcher tout ça. Et l'activisme politique, parce qu'on vous avez vu très engagé pour les animaux, justement. Aujourd'hui, vous en êtes où de tout ça ? Moi, j'avais créé ce sanctuaire pour animaux avec mon ex-compagne Virginia Marcus, qui continue ce magnifique travail à Frognières-sur-Baie. Elle a toujours le sanctuaire avec tout un tas d'animaux. On s'est séparés. Donc, je lui ai vendu la maison, le domaine. Et puis, moi, je suis toujours activiste à ma manière, dans ma manière de consommer. Mais plus pacifiste aujourd'hui. Ouais, je suis sorti je me suis désidentifié de ce côté un peu revendicatif, un peu fâché. Parce que j'avais pas envie d'être dans la colère. En fait, je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal de colère dans cette manière d'être activiste. Et c'est pas quelque chose qui me correspond, en fait. J'ai pas envie d'être dans la colère. Moi, c'est l'amour. Maintenant, c'est ça, la méditation, notamment, donc, à Arzier-le-Muy. Avec, c'est Anitia, ça s'appelle, c'est ça ? Anitia, merci. Ouais. Donc, votre petit havre de paix où vous recevez des gens, justement, pour tout ça. Et puis, sur les planches, peut-être avec des copains d'EPOG, par exemple. Voilà. Je sais pas. Peut-être. Quelque chose comme doublure. Ça. Oui, voilà. Dans l'ombre ou dans la lumière, Pierrick Détraz, merci beaucoup d'avoir été mon invité. Et puis à très bientôt. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Demain soir, ce sera le Conseil communal de Gland qui sera diffusé en direct sur Nyon Région Télévision. Et puis nous, on se donne rendez-vous lundi avec Andrea, de retour dans Fais voir ta région lundi. Bonne suite de programme sur NRTV. Je suis de retour, Alexandre. Bon alors, ça t'a plu les pegs ?
Oui, ils mettent le feu quand même. Hein. Ouais. Mais je préfère le papa Henri Dess. Moi. Ouais, mais c'est une affaire de moustache. Hein. Oui, c'est ça. Mais un petit air de famille quand même. Oui, effectivement. Bon, Andrea, on a fait plein de belles choses cette semaine, à commencer par lundi en sport. Et oui, on a reçu la pétanque nyonnaise qui est promue en LNA. Ça y est, pour la première fois de son histoire, elle est dans l'élite suisse. C'est incroyable. Oui, c'est le retour également de Malika Gobet. Bah oui, la nageuse de cran qu'on a suivi son parcours depuis ses 14 ans, et puis là, elle en a 20, et puis elle a eu des petits pépins de santé cette année, c'était un peu compliqué, mais ça y est, elle revient à la compétition, elle nous a tout raconté lundi. Du côté politique, une grande nouvelle. Le conseil communal de Nyon a validé un budget annuel de 50 000 francs pour retransmettre les conseils en direct. Donc rendez-vous, chers téléspectateurs, à partir du 27 janvier pour suivre ces conseils en direct sur notre chaîne. On revient également sur la votation avec Florian Cavalieri dans FC Politique. Bah oui, sur les autoroutes, ce non à l'élargissement des autoroutes, notamment dans notre district, eh bien Florian Cavalieri a reçu les vainqueurs de cette votation. Il nous donne leur analyse. Oui. Et mercredi, on a parlé marché de Noël. Oui, cette saison justement, mais avec une association qui célèbre l'année prochaine ses 50 ans, l'association du quartier de Rives qui revient avec une deuxième édition d'un marché de Noël, le village de Noël. Rendez-vous ce week-end, vous allez voir, on va réchauffer les cœurs avec une ambiance très très chaleureuse et familiale. Et puis on va boire des vins chauds surtout. Exactement. T'es prête pour Noël, toi ? Oui, je suis prête. J'ai pas encore fait mes cadeaux, je crois que j'y vais d'ailleurs. Hein. Ouais, je te laisse. moi aussi. Bon week-end, Alexandre. Bon week-end, Andrea. Et bon week-end à vous.